Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Bitcoin, il n'y a plus personne, les gars. Vous allez voir que c'est vraiment la foire à la saucisse puisque ça bouge dans tous les sens. On vient chercher que des poches de liquidité. Et pour le coup est assez aussi assez simple sur ces mouvements puisque ça va vraiment de poche en poche. On va parler de ça aujourd'hui et on s'est bien amusé avec des super positions du côté du Telegram. BTC, lui, il perd 0,5%. On a fait un joli petit pump. On a quasiment frôlé les 26 000 dollars. Et on a Ethereum qui perd encore 2% ce matin, 1578. On a aussi des contre-pertes du côté d'XRP, moins 3,6%. Dans le bas du tableau, c'est à peu près pareil. On perd entre 0 et 2%. On a même jusqu'à Léo qui perd 4,2%. Mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de surveiller le BTC qui, lui, du côté du long short ratio, on a quand même pas mal de positions short qui sont en train de rentrer sur le cours. Alors attention parce que c'est très divergent ce qui est en train de se passer. Hop, ça va déconnecter. Mais c'est pas grave, on va remettre tout de suite. C'est très divergent ce qui est en train de se passer, puisque regardez, on a pas mal eu de chutes d'open interest. Donc là, pour le coup, vous avez soit des longues qui ont TP en haut du range, soit des shorts qui se sont fait liquider. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal de liquidation des shorts. Et pour autant, il y a pas mal de shorters qui rentrent sur ce mouvement, sur le haut, enfin pendant tout le mouvement, pour le coup. Et on a quand même de retour quelques achats sur le spot, mais les fundings sont repassés largement positifs. Donc un pump qui a bien été alimenté, mais attention, là on a vraiment des objectifs divergents. C'est un sacré bordel. Pourquoi on va de poche de liquidité en poche de liquidité? Mais on va le voir un peu mieux sur BitGet. Je vais mettre directement BitGet. Tout simplement parce que vous aviez beaucoup de stops qui étaient positionnés hop, sous toutes ces zones-là. Regardez, je vous l'avais dit d'ailleurs, que j'avais déjà placé mes ordres. Et vous aviez toute cette zone où il y avait beaucoup de stops qui étaient positionnés. On est pile venu le chercher. Derrière, on a fait sur des petits time frames des jolis W. Il y avait une belle divergence. Je vous le partageais hier sur le Telegram, puisque regardez. Ici, on a un point bas, donc au 24 875, qui est sur un point bas du RSI, mais qui est plus haut que le précédent. Alors qu'ici, on avait un point bas et un point plus bas sur le RSI, donc une belle divergence qui s'est confirmée ici sur le RSI. Donc c'était sur cette bougie qui nous a fait un joli petit pump derrière. Donc qu'est-ce qu'on est parti chercher? Bah, tout simplement, on est parti chercher le haut du range. Là, on est en train de faire un joli pullback dans le bas du range. Regardez, qui est vers les 25 580. On est en train de le faire en direct live. Alors, est-ce que du coup, on peut retrouver le haut du range? Bah, en général, regardez. Quand on a ces grosses déviations, là, c'est ce qu'on a eu ici, bah, derrière ça range un petit peu et après boum, ça part dans l'autre sens. Donc on va voir ce que ça va donner. N'oubliez pas qu'il y a des grosses journées de liquidité, des gros mouvements de liquidité qui peuvent arriver puisqu'on a tout d'abord le CPI mercredi à 14h30. Et on a aussi des chiffres importants, notamment les chiffres des demandeurs d'emploi jeudi, donc encore une semaine qui risque d'être mouvementée. Du côté donc des plus petites time frames, la bougie d'aujourd'hui, elle va être vachement importante. On va se remettre sur ce graphique, elle va être vachement importante tout simplement parce qu'il faudrait qu'on ait un bougie de ravalement pour voir si on arrive à combler la précédente. Ce qui serait bien, c'est aussi de réintégrer les 0,382. Et là, pour le coup, ce serait un joli fake out. Ce qui serait assez bullish d'ailleurs. C'est des jolis fake out du côté du RSI. C'est assez intéressant à voir. N'oubliez pas qu'on a quand même pas mal de résistance. Regardez, tiens, c'est très intéressant d'ailleurs ce qui est en train de se passer en direct live. C'est qu'on est en train de buter sur la Tenkat. Regardez, on est pile en train de la travailler. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que le mouvement de réintégration est terminé? L'avenir nous le dira, les gars. Mais en tout cas, maintenant, vous avez beaucoup de stops qui sont positionnés au-dessus des 26 464 dollars. Si ça pouvait coïncider avec la trendline, on aurait à peu près 2-3 jours pour aller chercher tout ça. On pourrait même aller chercher un petit peu plus haut. En tout cas, c'est ce que je vais jouer de mon côté avec le haut du range, tout simplement. Le officiel haut du range qui se retrouve vers les 26 800 dollars. Donc c'est là où il faudra possiblement prendre pas mal de profit si vous jouez dessus. Et pour le coup, on est en train de bien s'amuser du côté du Telegram. On se partage nos petits trades qui font extrêmement plaisir ce matin. Les gars, vous savez tout. Passez une très très bonne journée. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein. On discute toujours de tout ça. Il y a aussi sur Twitter où je pousse quelques informations. TikTok, Instagram, Telegram, tout est disponible. Et les petits bonus comme d'habitude en description ou sur les pages d'accueil pour vous amuser sur BingX ou BitGet. À demain.